attendre jusqu'en 1960 ?» Elle répondit: « Parce que la Sainte Vierge le veut ainsi. Et ce sera plus clair à ce moment-là. » Le Saint-Office du Vatican demanda à voir le texte du troisième secret en 1957. L'évêque Venancio, l'évêque auxiliaire de Da Silva, supplia celui-ci de lire le troisième secret. Da Silva refusa. Donc Venancio décida de garder l'enveloppe contenant le troisième secret, et dit qu'il faisait environ 20 à 25 lignes. Le 16 avril 1957, le troisième secret arrivait à Rome. Les preuves semblent indiquer que le pape Pie XII allait attendre 1960 pour le lire, mais il finit par mourir le 9 octobre 1958. Donc le monde entier avait attendu jusqu'en 1960 pour que le Vatican relâche le troisième secret. Mais le 8 février 1960, le Vatican annonçait que le troisième secret ne serait pas révélé. La seule raison qui fait que le Vatican n'a pas divulgué le troisième secret, c'est parce que ça lui était embarrassant. On peut se poser la question. Oui, mais même si le Vatican a dit qu'il ne divulguerait pas le troisième secret au public en 1960, alors pourquoi Sœur Lucie ne l'a-t-elle pas dit elle-même au monde entier? Chapitre 2. L'imposteur Sœur Lucie. Voici des preuves indiquant clairement que la vraie Sœur Lucie fut tuée et remplacée par un imposteur Sœur Lucie, sûrement entre 1958 et 1959. Si Sœur Lucie fut bien remplacée par un imposteur, alors pourquoi l'ami de Sœur Lucie, l'évêque Da Silva, n'a pas pu reconnaître l'imposteur? C'est parce que Sœur Lucie a certainement été remplacée entre 1958 ou 1959, car quelques mois après que le Vatican ait reçu le troisième secret en 1957, l'évêque Da Silva décéda. Bien que Sœur Lucie ne rencontrait que très rarement des gens, elle rencontra le père Augustin Fuentes le 26 décembre 1957. Le père Augustin Fuentes était le chef postulateur des causes de béatification de Francisco et Jacinta. C'est ce qui explique cette rencontre. Peu après l'entrevue du père Fuentes avec Sœur Lucie, il rentra dans son pays, au Mexique. Et le 22 mai 1958, il fit un discours sur ce que Sœur Lucie lui avait dit. Le père Fuentes disait que quand il avait rencontré Sœur Lucie, elle lui avait semblé très triste, très pâle et émaciée. Sœur Lucie avait dit au père Fuentes: « Dieu va châtier le monde, et ce sera d'une manière terrible. Le châtiment céleste est imminent. Que manque-t-il, Père, pour 1960, et qu'arrivera-t-il alors? Ce sera bien triste pour tous, nullement réjouissant si auparavant le jet de remplacer le père Fuentes. » Donc le 2 juillet 1959, le diocèse de Coimbra publiait de fausses lettres à son nom. Sœur Lucie fut réduite au silence, et c'est probablement à ce moment précis que la vraie Sœur Lucie décéda ou fut tuée. C'est certain que l'imposteur Sœur Lucie fut installé à cette période. C'était une femme qui ressemblait quelque peu à Sœur Lucie, probablement une agent communiste ou une artiste soudoyée, victime d'un chantage. Et c'est quand elle commençait à se comporter publiquement comme la vraie Sœur Lucie qu'elle se fit à l'idée. Ça devenait sa façon de vivre. Après avoir fait ça un certain moment, c'était trop tard pour faire marche arrière. Most Holy Family Monastery, monastère de la Très Sainte Famille, fut la première organisation au monde à mentionner publiquement le concept d'un imposteur Sœur Lucie et d'en apporter les preuves. Quand ils ont posté l'article « Toute la vérité sur la consécration de la Russie et l'imposteur Sœur Lucie », consultable en français sur lafoi.fr. Nous devons nous souvenir de ce qu'avait dit Sœur Lucie, qu'elle ne semblait pas savoir quand elle mourrait. Sinon elle n'aurait jamais fait promettre à l'évêque Da Silva que le troisième secret devait être ouvert définitivement et lu au monde à sa mort ou en 1960, selon ce qui se produirait d'abord. Donc Sœur Lucie ne savait pas si elle vivrait jusqu'en 1960. Nous savons aussi que dès le 1er janvier 1960, Sœur Lucie aurait commencé à dévoiler à tout le monde le contenu du troisième message. Comme nous l'avons vu dans sa note du 2 juillet 1959, la curie diocésaine de Coimbra déclarait dans sa pleine autorité que Sœur Lucie n'a rien dit de nouveau sur Fatima. Aussi, la voir devenait de plus en plus dure, et durant des années, ses écrits n'étaient plus publiés. Son témoignage était devenu gênant. Encore plus intéressant, le confesseur de Sœur Lucie, le père Aparicio, quand il est revenu du Brésil en 1960, était incapable de voir Sœur Lucie. Il notait: « Je n'ai pas pu parler à Sœur Lucie parce que l'archevêque n'a pas pu donner la permission de la rencontrer. Les conditions d'isolation dans lesquelles elle se trouve ont été imposées par le Saint-Siège. En conséquence, nul ne peut lui parler sans une autorisation de Rome. Cette permission de voir Sœur Lucie n'aurait pu être donnée que par 2 personnes,
soit Jean XXIII, soit le cardinal préfet du Saint-Office. Ce qui explique le fait que seulement 2 personnes pouvaient donner la permission de voir Sœur Lucie en 1960. C'est qu'en 1960, on n'avait pas affaire avec la vraie Sœur Lucie. C'était l'imposteur Sœur Lucie. Comme prouvé dans nos informations sur Jean XXIII et dans la conclusion du film Vatican II, le Concile de l'Apostasie, Jean XXIII était franc-maçon. Jean XXIII, encyclique Grata Recordatio, 26 septembre 1959, témoin de Fatima, aujourd'hui bonne religieuse à Coimbra. Le Saint-Office s'occupera de tout et gardera les bonnes directives. Fin de citation. En d'autres termes, Jean XXIII apparition publique le 13 mai 1967 avec Paul VI. Ceux qui ont pu voir la vidéo de la visite de Paul VI à Fatima disent qu'il n'a même pas prié un seul « Je vous salue Marie ». Voici des photos de la vraie Sœur Lucie en 1945, quand elle avait 38 ans. Vous pouvez juger par vous-même. La femme photographiée ici n'est pas la même que la femme d'avant. Premièrement, cette photo est de 1967. Donc, c'est supposé être Sœur Lucie 22 ans plus tard, à l'âge de 60 ans. Mais cette femme a l'air aussi jeune, ou même plus jeune que Sœur Lucie quand elle avait 38 ans. Bien que montrant des signes de vieillesse, de 38 à 60 ans, une personne reste essentiellement la même. En plus des différentes apparences, ce qu'on peut aussi noter, c'est que les dents de l'imposteur Sœur Lucie sont normales et régulières. Mais quand on regarde les dents de la vraie Sœur Lucie, on constate que ses dents sont larges, proéminentes et irrégulières. Également dans cette photo, on note que l'imposteur Sœur Lucie semble porter du rouge à lèvres. Selon nous, la vraie Sœur Lucie ne l'aurait jamais fait. Et c'est pas fini. Le menton de la vraie Sœur Lucie est beaucoup plus court que le menton de l'imposteur Sœur Lucie qui est long. Quand la vraie Sœur Lucie sourit, sa bouche forme un U. Et quand c'est l'imposteur Sœur Lucie qui sourit, sa bouche forme un U à l'envers. Vous allez dire, oui mais pourquoi les proches de Sœur Lucie n'ont pas démasqué l'imposteur? Eh bien, dans un couvent carmélite catholique traditionnel, quand une sœur rencontre des visiteurs, elle les rencontre derrière le grillage du parloir, dit aussi la grille du parloir. Ce grillage est un obstacle qui cache parfaitement la personne. Quand la sœur doit recevoir des visiteurs, elle porte ce qui s'appelle un grand voile. Et selon la taille du grillage, il y a aussi des volets et un rideau tiré pour que la sœur ne voie pas les visiteurs. Les gens ne peuvent pas deviner les formes exactes de la sœur religieuse. Ils ne peuvent que voir une silhouette et entendre la voix de la sœur. La seule fois que le rideau est retiré, c'est quand la personne rencontre sa famille. Mais le stratagème pour que les membres de la famille de Sœur Lucie ne puissent pas identifier l'imposteur, c'était que la mère supérieure ordonne que le rideau ne soit pas retiré, même pour une visite familiale. C'est en principe tout ce qui avait été nécessaire pour que les membres de la famille ne démasquent pas l'imposteur. Mais même sans ça, ça aurait pu se faire. Le supérieur du couvent carmélite à cette époque était très probablement dans la conspiration impliquant l'imposteur Sœur Lucie. Les visites, il ne pouvait pas s'être rendu compte de l'imposteur. La plupart des gens se souviennent à quoi ressemblaient leurs proches en regardant des photos, et les gens se souviennent de leur voix en leur parlant au téléphone. Mais les plus proches parents de Sœur Lucie ne lui parlaient probablement pas durant cette période, et les photos de Sœur Lucie n'étaient pas disponibles et ne se trouvaient pas chez ses membres de famille proches. Quand beaucoup d'années passent sans qu'on puisse voir nos proches, et sans pouvoir se souvenir de leur visage, au moins par photo, on ne se souvient pas de leur visage exact. Nous ne connaissons qu'environ 10 photos sur Sœur Lucie, qui n'ont probablement pas été vues par sa famille. Si vous n'avez aucune photo de vos proches, comment vous souvenez-vous d'eux? Par le souvenir de ce à quoi ils ressemblaient, non? Mais dans le cas de Sœur Lucie, il n'y avait presque aucun souvenir. Sœur Lucie est entrée en pension en 1921, 4 ans après les apparitions de Notre-Dame de Fatima.